Bonjour et bienvenue sur ma page tuto utile. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Clique en bas sur le bouton bleu et clique la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que ici, tu vas beaucoup apprendre 3 mois. Ça, c'est clair. Paf. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ou vous apprendre une méthode qui va changer complètement votre vie. Ça, croyez-le moi, je vous l'assure, à près de 100%, j'ai essayé, ça marche à tous les coups. Parce que moi-même, c'est ce que moi, j'utilise. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que moi, je fais et qui m'aide à être plus productif et avoir un meilleur rendement dans ma vie. Et dans tout ce que je fais, je suis au top. Alors, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode Pomodoro. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que cette méthode Pomodoro. Elle est encore très méconnue du public parce que c'est une technique qui beaucoup ne parlent pas de ça parce que c'est très efficace. Et donc pour moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela fonctionne pour ne pas que vous puissiez toujours être en train de tourner autour du pot de votre vie. Comment avancer et enfin saisir ce qu'il vous faut pour avancer. Donc, comme je l'ai dit, la méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps conçue pour améliorer la productivité et la concentration. Voici les principaux éléments de cette méthode. En heure, on a la durée de travail. Donc, travailler pendant 25 minutes sans interruption. Je répète, travailler pendant 25 minutes sans interruption. Cette période de temps s'appelle un Pomodoro. Donc, travailler pendant 25 minutes sans arrêt. On appelle cela un Pomodoro. En deux, on a une pause courte. Donc, après chaque Pomodoro, prendre une pause de 5 minutes. Cela vous aide à vous recharger et vous reposer et de vous ressourcer. Très importante. En 3, on a le cycle de travail. Après 4 Pomodoro, donc soit environ 2 heures de travail sans arrêt, faire une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cela aide à se recharger complètement et être encore prêt à faire un autre cycle de Pomodoro. Travailler pendant 25 minutes sans interruption. Faire une pause de 5 minutes et refaire un autre Pomodoro de 25 minutes et cela 4 fois. Donc, travailler 25 minutes, faire une pause de 5 minutes, travailler 25 minutes, faire une pause de 5 minutes et cela 4 fois. Et à la fin, vous aurez travaillé pendant 2 heures de temps. Et puis, vous serez toujours en pleine forme, sans sentir le poids du travail que vous avez effectué. C'est très important, cette méthode-là. Maintenant, je vais passer au second point, qui sont les étapes pour mettre en place ou pour appliquer la méthode Pomodoro. En un, il faut choisir une tâche très importante. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, choisissez une tâche que vous voulez accomplir. En deux, réglez un minuteur sur votre téléphone, votre PC. Ça dépend de vous. En trois, travaillez sur la tâche choisie. Oui, travaillez sur cette tâche pendant 2 heures de temps ou plus. Ça dépend de vous. Mais en appliquant la méthode Pomodoro, très importante. 4. Prendre une pause après chaque Pomodoro. Prendre une pause après chaque 25 minutes de travail. Prendre une pause après chaque Pomodoro, très important. Tu peux te lever, tu peux te marcher, tu peux te relaxer. Donc, ça dépend de toi en fait. Mais prendre une pause après chaque Pomodoro, très important. En 5, répéter ce cycle jusqu'à avoir complété 4 Pomodoro. Donc, en 5, répétez ce cycle jusqu'à avoir fait 4 Pomodoro. Puis, prendre une longue pause de 15 à 30 minutes selon votre choix et selon vos préférences. Alors, quels sont les avantages de cette méthode Pomodoro? Quels sont ses avantages? Alors, elle a 4 avantages principaux.
En un, il y a l'amélioration de la concentration. En se concentrant sur une seule tâche pendant un temps limité, on évite la dispersion d'esprit. C'est très important quand on travaille. Ne pas être concentré ou ne pas être dispersé, c'est très important. Donc, en se concentrant sur une seule tâche pendant un temps limité, on évite la dispersion. En avons en deux, comme autre avantage, nous avons la réduction de la fatigue. Les pauses régulières aident à maintenir l'énergie et à éviter le surménage. Très important, les pauses régulières aident à maintenir l'énergie et à éviter le surménage. Troisième avantage, on a la meilleure gestion du temps. Alors, cela aide à évaluer combien de temps une tâche prend réellement. Très, très, très important. En quatre, on a la motivation accrue. Le fait de travailler par intérieur de temps permet de voir la tâche moins lourde et moins difficile à accomplir. C'est vrai. C'est très vrai. Donc, voilà ce que je vous conseille, c'est d'appliquer cette méthode dans votre vie. Pour les études, pour les élèves ou les étudiants, les travailleurs, ça passe chez tout le monde. Il faut juste être concentré sur ce que tu veux faire pendant 25 minutes et puis tu fais une pause et puis tu refais cela près de 4 fois. Et tu verras que tu vas augmenter ton rendement et par la même occasion augmenter de près de 1000% ta productivité. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode ou non ou pas. Et si vous avez appris cette méthode, mettez-moi un pouce et commentez. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous voulez que je débatte, pas de problème, que ce soit de l'école électronique, mathématiques, tout ça, écrivez en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre par une vidéo très 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 bien dosée. Alors merci et prenez soin de vous. Bye.